Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le président de la transition a pris le 10 juin dernier un décret portant création d'une commission de rédaction d'un projet de constitution du Mali. Cette commission sera composée d'un président, des rapporteurs et des experts, tous nommés par le chef de l'État. Selon le décret présidentiel, la commission va consulter l'ensemble des forces vives, partis politiques, sociétés civiles, groupes armés signataires de l'accord de paix, syndicats, fêtières de la presse. L'élaboration du texte doit se faire dans une durée maximale de 2 mois. Alors, que pensent les acteurs politiques et la société civile de l'élaboration d'un projet de constitution? Une nouvelle constitution s'impose-t-elle aujourd'hui? Quelles peuvent être ses implications? Comment la réussir? Nous posons le débat aujourd'hui avec nos invités Amadou Aya du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie, Boulam Baro du Congrès national d'initiative démocratique Sénid Faso Iriwaton et Ibrahima Sango de la mission d'observation des élections Modèle Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. À la présentation de cette émission, Sekou Gadjigo, tout d'abord, je le disais, c'était ce 10 juin 2022, un décret signé par le président de la transition et publié au journal officiel a annoncé la création prochaine d'une commission qui sera chargée de rédiger l'avant-projet de constitution. Issa Omar Togoula nous en dit plus. L'élaboration de cet avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali entre dans le cadre de la refondation de l'État. Créé auprès du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le décret indique qu'une commission sera chargée de sa rédaction. Elle sera composée d'un président, des rapporteurs et des experts qui seront nommés par décret du président de la transition. Un personnel d'appui sera proposé par le président de la commission puis nommé par arrêté du président de la transition. Cette mission durera au moins 2 mois avec une remise d'un rapport de fin de mission, indique le décret présidentiel. Quant à la mise à jour sur l'avancement des travaux, elle sera faite chaque 15 jours et toutes les dépenses liées à son fonctionnement seront imputées au budget de l'État. L'équipe de rédaction pourrait aussi travailler avec l'ensemble des forces vives de la nation, notamment les partis politiques, la société civile et les groupes armés signataires de l'accord. Cette décision intervient alors que la CEDEAO prévoit de se réunir en sommet extraordinaire le 3 juillet prochain pour statuer sur le maintien ou la levée des sanctions commerciales et financières imposées au Mali depuis le 9 janvier. Alors Ibrahima Sango, le Mali va donc se doter d'un nouveau texte fondamental et l'actuel texte pourrait être mis de côté, si on comprend bien. Bon, c'est ce qui est mis dans le décret. Le décret parle de la commission de rédaction d'une nouvelle constitution. Mais quand on voit le décret, il vise d'abord la Constitution. Parce que quand on prend un texte légal, il faut dire sur quoi on s'appuie pour avancer. Et le décret s'appuie sur la Constitution. Or, la Constitution du Mali, ce qu'elle dit par rapport à la Constitution, au mode de changement, il n'y a pas de nouvelle Constitution. La Constitution du Mali prévoit l'article 118, la révision. Et le mode de révision est bien connu. La révision peut intervenir sur l'initiative du président de la République ou bien des députés. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de président, il n'y a pas de député. Et la révision aussi dit que si le territoire national est menacé, si on ne jouit pas de 100% du territoire national, on ne peut pas faire de révision de la Constitution. Donc c'est ce que la Constitution elle-même dit. Donc la Constitution ne parle pas de nouvelles constitutions, de nouvelles. Elle parle de révision. Ensuite, quand on voit le contexte même de la Constitution du 25 février 1992, il y a un contexte, et cela nous envoie à l'article 121 qui dit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est une situation de transition. Et la transition politique, c'est parce que des militaires ont fait un coup d'État. Et la Constitution du Mali parle du coup d'État, qui est un crime contre le peuple malien. Est-ce que dans ces conditions, on peut sauter la révision et aller directement à une nouvelle constitution? C'est ce qui est posé ici. Donc le décret en lui-même pose des difficultés, parce qu'on ne peut pas viser la constitution et puis dire qu'on va faire une nouvelle constitution en République du Mali. Peut-être qu'on peut viser la charte de la transition seulement, et cette charte de la transition, cette nouvelle charte qui a été adoptée, qui porte sur la prolongation de la transition, se réfère aux assises nationales de la refondation. Et on sait que lors des assises nationales de refondation, l'idée de nouvelle constitution a germé, mais de là à aller directement à une nouvelle constitution, ça va poser des problèmes. Mais est-ce qu'un président de la transition ne peut pas prendre l'initiative
l'initiative de doter le pays d'une nouvelle constitution? La constitution qui nous régit aujourd'hui, c'est la constitution du 25 février 1992. Et dans cette constitution, l'article 121 est clair, tout coup d'État est un crime. Même si après, il y a des arrangements politiques pour avoir une loi d'amnistie, mais un président de la transition n'est pas habilité non seulement à réviser, mais aussi à amener une nouvelle constitution. Donc, les deux possibilités n'existent pas pour la transition à notre sens. Ni la révision, ni une nouvelle constitution. Maintenant, si on veut aller sur la base des assises nationales de la refondation qui ont dit qu'il faut aller à une nouvelle constitution, là, il faut un consensus politique. Et tant que le consensus politique n'est pas là, posé, on ne peut pas aller à une nouvelle constitution, et encore moins à la révision de la constitution du Mali. Alors, Amadou Aya, vous êtes du cadre d'échange des partis et regroupement de partis politiques pour une transition réussie, même si vous êtes le groupement, en tout cas, qui donne souvent la voix contraire à celle des autorités de la transition. Aujourd'hui, comment vous avez accueilli cette nouvelle d'élaboration d'un projet de nouvelle constitution? Merci beaucoup. Donc, en fait, nous essayons de contribuer, en fait, au niveau du cadre, à ce que cette transition puisse, c'est-à-dire terminer dans de bonnes conditions. À ce titre, nous interpellons, nous attirons l'attention des autorités pour dire attention. Ce pourquoi, en tout cas, vous avez prêté serment, vous êtes en train de sortir de là. Donc, en revenant au sujet, c'est que nous avons été surpris, comme la plupart des Maliens, de voir un décret. Un décret, le 10 de ce mois, qui parle de rédaction d'une nouvelle constitution. Surpris parce que dans la forme, comme l'a dit M. Sango, c'est que l'idée de la rédaction de la Constitution a germé au niveau des Assises nationales de la refondation, mais ça c'était quand même en décembre. Le Premier ministre, le 21 avril, quand il est passé... Les Assises nationales de la refondation a parlé de nouvelle Constitution. Il a parlé de la rédaction d'une nouvelle Constitution, les Assises nationales. Alors, pour nous, d'ailleurs, même que nous avons même rejeté les résolutions de ces Assises, puisque pour nous, ce n'est pas inclusif. Pose problème pour nous. Parce que nous n'avons pas assisté, nous avons dit qu'à l'époque, nous avons dit les raisons pour lesquelles on ne veut pas participer. Ce n'est pas le lieu de revenir dessus là. Maintenant, quand le Premier ministre lui-même est passé le 21 avril devant le Conseil national de la transition pour dérouler en tout cas en acte, n'est-ce pas, c'est qu'il a appelé le programme d'action gouvernementale, mais là, il n'a pas parlé de la rédaction d'une nouvelle constitution. Il a parlé de la révision de la Constitution. Je crois que c'est ce qui est ici dans le document. Donc, il y a problème. Le Premier ministre, dans son plan d'action, parle de révision. Alors, les assises parlent de la rédaction d'une nouvelle Constitution. L'un dans l'autre, nous avons dit, d'abord, comme l'a si bien rappelé, nous avons tout le temps rappelé, que d'ailleurs le Premier ministre a rappelé quand il était le président du comité stratégique, quand il a été reçu en audience par Bandao à l'époque, le 6 mai, il a quand même évoqué l'article 118 de la Constitution qui ne permet pas, n'est-ce pas, aux autorités de l'époque d'aller à une révision. Et je crois que ce sont les mêmes autorités aujourd'hui qui sont là. Ça, c'est l'article 118 est très clair, l'article 121. Tout ceci font que on ne peut pas aller non seulement à une révision, mais on ne peut pas aussi aller à l'État également à la rédaction d'une nouvelle constitution. Parce que pour nous, aujourd'hui, les autorités ont toujours évoqué l'insécurité pour ne pas organiser les élections. Donc c'est un paradoxe qu'on nous parle aujourd'hui d'un référendum. Alors même que le référendum, pour nous, c'est la plus grande manifestation populaire en démocratie, qui doit impliquer l'ensemble des Maliens. Donc on ne voit pas dans ces contextes comment, d'abord, on peut parler, en tout cas, de rédaction. Or, même le contexte actuel de consensus n'y est même pas. Vous pensez qu'il n'est pas possible d'organiser un référendum dans ce contexte? Mais c'est eux-mêmes qui disent qu'ils ne peuvent pas organiser les élections. Ils ont dit, vu l'insécurité, on ne peut pas. C'est pour cela qu'on nous sommes partis à une prolongation. Donc, ce que nous savons aujourd'hui, nous avons une constitution qui cohabite avec une charte. Je crois que dans la hiérarchie des normes, même si le document est dans la charte, je crois que c'est la Constitution qui est au-dessus de la charte. Une charte aussi taillée sur mesure, parce que nous n'avons pas participé, on ne reconnaît pas cette charte. Donc pour nous, c'est une camisole de force, cette charte. Donc à l'état actuel, puisque, bon, ils sont habitués à violer les textes, mais je pense que les Maliens vont s'organiser pour dire que nous ne sommes pas d'accord, que, en tout cas, un groupe
puisse nous mener dans cette aventure. D'accord. Boulan Baro, vous êtes du Sénid Faso Iriwato et votre parti soutient la transition. Alors, est-ce que vous pensez qu'une nouvelle constitution s'impose aujourd'hui? Merci beaucoup. Je tiens à rappeler, à préciser que mon parti ne soutient pas la transition. Mon parti est partie prenante de la gestion de la transition. Tout à fait. Cette nuance est détail. Donc, je tiens d'abord à préciser qu'il s'agit ici de la rédaction d'une nouvelle constitution qui est différente de la révision constitutionnelle. C'est le contexte politique qui exige à ce qu'on aille vers la rédaction d'une nouvelle constitution. On a un peu, il y a des moments où on a voulu ignorer la lutte du peuple qui a été connue par les M5. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes face à cette réalité. Il est temps que nous sortons des solutions cosmétiques et qu'on sort des collementages, des plâtrages. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a un mouvement qui a mis fin à un mandat constitutionnel et en demandant la démission d'un président de la République qui est élu sur la base d'une constitution. Cette démission a été obtenue. Et on a essayé de faire proposer une solution cosmétique en maintenant la constitution et en adoptant aussi la charte. Tout le monde sait carrément que la période que nous sommes en train de traverser à travers cette transition met en parenthèse la Constitution. Les autorités qui nous gouvernent aujourd'hui ne sont pas prévues dans la Constitution actuelle. Et personne ne peut nier aussi l'opportunité d'aller vers une nouvelle Constitution, que ce soit à la forme révisée ou à une nouvelle Constitution. Maintenant, schéma faisant, au bout de plus d'une année, 18 mois, on est buté à la réalité politique qui nous exige à établir désormais une nouvelle constitution. Parce que l'ancienne constitution, il est temps qu'on permette à cette constitution de se reposer. On a tenté plusieurs fois de la réviser. Il y a eu des difficultés par manque de consensus. Mais aujourd'hui, et lorsqu'on parle des référendums, on ne peut pas parler des référendums et vouloir exiger aussi le consensus. Les référendums appellent à un vote d'un oui ou d'un non. Maintenant, le contexte aujourd'hui politique voudrait clairement dire qu'il est temps qu'on sorte du débat juridique concernant cette période-là, parce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui n'a pas sa réponse dans la Constitution actuelle. Alors, la réalité politique, c'est quoi? Une nouvelle Constitution suppose qu'on passera à la 4e République. La réalité politique, c'est quoi? C'est qu'il y a eu des assises, il y a eu des ANR. Et ça sort dans les résolutions des ANR qu'il faut aller vers une nouvelle Constitution. C'est ça qui... la décision, le décret est fondamentalement adossé à la volonté des Maliens à travers les ANR pour aller vers une nouvelle constitution. La réalité, le débat est plutôt politique. Maintenant, on va vers une 4e République. C'est aux Maliens d'en définir. Ce qui est sur une nouvelle constitution, c'est une nouvelle constitution. On va quitter la 3e République pour aller vers la 4e République à travers l'adoption de cette nouvelle constitution. Voilà pourquoi on ne peut pas ignorer les faits politiques qui s'est passé en août 2020 qui a mis fin au mandat d'un président de la République. C'est là extrêmement important et ça doit être intégré dans nos analyses. D'accord. Ibrahima Sango, il a dit on va passer à la 4e République en cas d'adoption d'une nouvelle constitution. Quelles seront les implications? D'abord, pour dire qu'il n'y a pas d'ancienne constitution pour le moment. La constitution de 92 est toujours en vigueur. Et je pense que l'erreur qu'a commis les autorités de la transition, c'est qu'ils devraient suspendre carrément la constitution de 92 et mettre la charte au devant. Mais tant que la constitution et la charte cohabitent, ce sera difficile de toucher la constitution. Qu'elle soit révisée ou bien nouvelle, pour moi, c'est difficile. Maintenant, quand on parle des assises nationales de refondation, on le sait, les assises ont été organisées. Mais le péché des assises nationales de refondation aussi, c'est ce péché que le dialogue national inclusif de 2019 a réglé. Le dialogue national inclusif de 2019 a dit on va faire des choses à court terme, à moyen terme, à long terme. Mais quand on voit les résolutions des assises nationales de refondation, c'est un truc bateau.
il n'y a pas de temporalité, de mise en œuvre temporelle. C'est-à-dire que on peut dire, bon, on va faire ça, mais dans quel délai? Et ce délai, ce n'est pas connu. Pour les assises nationales de refondation, il n'y a pas de choses à faire à court terme, à moyen terme, à long terme. Je donne un exemple. Par exemple, la thématique 2, qui a été discutée au dialogue aux assises nationales de refondation. On dit déployer les officiers supérieurs sur le terrain et non dans les ministères. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire à court terme. Mais ça n'a pas été fait. Donc, on s'attaque au dernier aléna, à la dernière considération de la thématique 1, question politique, qui est l'élaboration d'une nouvelle constitution. C'est la dernière. Sinon, avant ça, on a dit la réduction du nombre des partis politiques en République du Mali, la fin du nomadisme politique, la réduction des compétences de la Cour constitutionnelle, etc., etc. Donc ça suppose une relecture. Encore pour dire, la Constitution de 92, c'est un texte qui est bien, mais qui n'a pas été appliqué, qui n'est pas respecté. Si on voit l'article 121, il est violé. Depuis 2012 jusqu'à présent, on a connu 3 coups d'État. Et donc, on n'a pas respecté les textes. Ce n'est pas une question de texte, la Constitution de 92, mais c'est une question des hommes. Des hommes. Et si on prend la Cour constitutionnelle aujourd'hui, dans l'encadrement de la vie politique au Mali, cette Cour constitutionnelle doit être un rempart face à toutes les dérives. Mais on a vu les membres de la Cour constitutionnelle se mettre à poser des actes qui ne vont pas en faveur du respect même de la Constitution. Si vous voulez un exemple, je peux vous donner. L'exemple, c'est qu'en mars 2021, une dame avait saisi la Cour constitutionnelle et par rapport même aux membres de la Cour constitutionnelle pour dire, vous avez été élu vous avez été nommé de manière peu orthodoxe. Je vous interroge. Et la Cour constitutionnelle a répondu, vous n'êtes pas partie des saisissants de la Cour constitutionnelle. Il y a une catégorie de personnes qui saisissent la Cour constitutionnelle. Et vous ne faites pas partie. Ça, c'est en mars 2021. Et en mai 2021, quand il y a eu le coup d'État de Assimi, c'est le directeur de cabinet de Assimi qui a saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle devrait dire non, vous ne faites pas partie de nos saisissants. Mais la Cour constitutionnelle a donné acte. Et en mars 2022, le problème est revenu. Quand le docteur Aïnea Koulibaly, si je m'abuse, il a saisi la Cour constitutionnelle par rapport à la fin du mandat des autorités de la transition. La Cour constitutionnelle dit, vous ne faites pas partie de nos saisissants. Donc ça, c'est les institutions du Mali qui sont en cause, les hommes qui animent les institutions. Sinon, profondément, ce n'est pas la Constitution même qui est en cause. Tout n'est pas mauvais dans l'actuelle Constitution. Non, tout n'est pas mauvais. Non. C'est les gens qui ont violé la Constitution. Sinon, la Constitution elle-même, elle mérite d'être relue par rapport à certains aspects. Si, par exemple, si on veut l'organe unique de gestion des élections qui proclame le résultat définitif des élections, on doit relire forcément la Constitution de la République du Mali. Mais pour relire la Constitution pour faire quoi? Pour amener quoi? Et ça, si les gens ne sont pas informés, ça va poser un problème d'adhésion à cette initiative. Mais je vais revenir vers vous pour que vous répondiez à ma question, les implications que le passage à une quatrième république va nous amener. Mais avant, Amadou Aya, vous n'avez pas participé aux assises nationales de la refondation. Ici, on parle des recommandations, d'une des recommandations des assises nationales de la refondation. Et on avait dit les recommandations des assises seront exécutoires. Est-ce que vous ne payez pas votre non-participation ici? Non, vous savez, nous avons, à l'époque, nous avons largement opiné pour les raisons, n'est-ce pas, qui ont motivé notre non-participation. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. À l'époque, n'est-ce pas, pour nous, il était question juste, n'est-ce pas, de trouver un quitus pour prolonger la transition. C'était ça. Le reste, je pense que c'était, n'est-ce pas, du saupoudrage. Comme on dit, c'est en termes très, très, très simples. Donc, moi, je pense que les assises nationales de la refondation et effectivement les résolutions, les recommandations et résolutions des assises nationales de la refondation ont été, n'est-ce pas, transformées en PAG du Premier ministre, qui est passé devant le CNT. Moi, je parle de ça. Donc, ça veut dire que déjà, lui, à son niveau, il avait déjà mis dans les placards, n'est-ce pas, la rédaction d'une nouvelle constitution. Il est là, il est clair, le 2.2.1.7, n'est-ce pas? Il parle de révision de la constitution. On parle, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est l'élaboration de l'avant-projet, n'est-ce pas, qui devait être disponible. Mais ça, c'est le PAG du Premier ministre, ce n'est pas les recommandations. Non, parce que le PAG, c'est lui qui doit... C'est pour vous dire que pour nous, il y a un cafouillage au sommet de l'État. Parce que déjà, ce décret qui a été pris le 10 juin, c'est auprès du président de la transition. Or, le PAG, la mise en œuvre, c'est le gouvernement.
il y a un problème. Il faudrait que peut-être que mon frère puisse nous clarifier, et qui sont au gouvernement, qu'on nous clarifie qu'est-ce qui se passe au sommet, n'est-ce pas, de l'État. Donc pour nous, ce qui a été, c'est-à-dire les résolutions et recommandations des ANR, ça ne nous engage pas. Et ça ne peut pas s'appliquer, ce n'est pas un programme. Nous l'avons dit à l'époque, quand vous allez dans une élection, vous allez présenter un programme, votre programme, votre projet de société au peuple. Si vous êtes élu sur la base de ce projet de société, mais ce n'est pas les résolutions des ANR organisées par un groupe d'individus qui puissent vous engager. Parce que pour nous, nous n'avons pas participé et nous constituons la plus grande force politique de ce pays. Alors, Boulan Baro, êtes-vous d'accord que les ANR ne suffisent pas pour décider de l'élaboration d'une nouvelle constitution? Non, les ANR suffisent. Je vais clarifier un peu quand il parle du cafouillage au niveau du sommet de l'État. Vous savez, que ce soit la révision constitutionnelle, que ce soit la rédaction d'une nouvelle constitution, l'initiative appartient au président et non au Premier ministre. Le Premier ministre ne peut pas. Sauf que le Premier ministre ne peut pas engager. Sauf que le président actuel ne peut pas avoir l'initiative de la révision. Il n'a pas pris. La raison pour laquelle il n'a pas pris l'initiative pour la révision. Il ne peut pas aussi dissoudre cette constitution. Ça sera dissous. C'est une violation. C'est ce que moi je vous ai dit. C'est une violation. C'est-à-dire il ne faut pas déconnecter le contexte politique. On le laisse poursuivre. Voilà. Le contexte politique, on a voulu ignorer la lutte du peuple. C'est ça qui a été tout en fait. Et nous sommes venus pour la rectification. La rédaction d'une nouvelle constitution fait partie des outils majeurs de la transition. À beau tourner, on est revenu encore. Quand vous dites qu'ils sont dans deux raisons, parce qu'on a voulu faire assurer la continuité de l'ancien ordre constitutionnel. Et nous sommes venus pour la rectification. C'est ça les quintessences de la rectification. On ne peut pas faire une transition électoraliste. Sango était très d'accord. Il était d'accord qu'il faut des réformes majeures, mais il était coincé par les délais. Il a été toujours coincé par les délais. Une fois maintenant qu'on a 2 ans, je pense qu'à ce stade, nous devrons quand même entamer réellement les réformes majeures. Et ça passe par l'élaboration d'une nouvelle constitution. La nouvelle constitution, c'est seulement un contrat entre les gouvernants et les gouvernés. Mais est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des dispositions de l'actuelle constitution dans cette nouvelle constitution qu'on voudrait élaborer? C'est tout ce qu'il faut. Alors à quoi va servir ça va servir à beaucoup de choses, parce que dans la conscience des Maliens, de certains Maliens, on pense que l'actuelle constitution en vigueur est calquée sur un modèle étranger. Cette fois-ci, nous allons rédiger une constitution à l'image de la conscience populaire du Mali, en se calquant sur nos valeurs culturelles, sociétales, anthropologiques, et on va bâtir notre démocratie à l'image de notre vision du monde. Tout en mettant des dispositions de l'actuelle constitution. C'est possible. C'est la rédaction qui va en déterminer. Maintenant, la volonté politique est là. Et la réponse n'est pas dans, je l'ai dit carrément, Sango l'a dit, cette constitution qui est en vigueur est entre parenthèses, qu'on le veut ou pas. Et voilà pourquoi la charte vient après. Et les dispositions, et la charte a toujours, c'est ça que j'ai dit, la charte va compléter les dispositions de certains manquements au niveau de la Constitution. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le débat est plutôt politique. D'accord. On va engager les débats, c'est encore démocratique. Il y aura un référendum qui va départager ceux qui sont pour la nouvelle Constitution et ceux qui sont contre la nouvelle Constitution. D'accord. Ibrahim Sangou, c'est vrai, hein, on a tenté de réviser à plusieurs reprises l'actuelle Constitution. On estime que ça comporte beaucoup d'insuffisances, mais est-ce que ces insuffisances, selon vous, nécessitent forcément qu'on la laisse de côté totalement et élaborer une nouvelle Constitution? Bon, on ne peut pas apporter des changements sans qu'on l'abandonne complètement. Bon, on peut apporter des changements et c'est ce qui est souhaitable. Parce que quand vous voyez les constitutions dans le monde, le Mali avait déjà une constitution depuis en 1236, la charte de Kouroukanfouga, c'était une constitution du Mali. Et la constitution de l'Angleterre, par exemple, ça a le même âge que la constitution du Mali de Kouroukanfouga, 1236.
Chaque fois, quand ils veulent revoir, il y a une partie qui pose problème, ils revoient un article de la Constitution et puis ils mettent ça au référendum. Donc chaque fois, ils revoient le texte. Et il ne faut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Et il faut voir dans la Constitution qu'est-ce qui ne va pas et puis changer. Mais dire qu'on va faire une nouvelle Constitution, et si on n'a pas vu les textes de la nouvelle Constitution, ça fait peur. Mais la période transitoire qui a été prolongée de 24 mois, nous pensons que c'est une opportunité. C'est une bonne opportunité pour revoir en profondeur les textes. Les textes qu'il faut voir en profondeur, c'est la Constitution du 25 février 1992, c'est la loi organique des députés, c'est la charte des partis politiques, la loi électorale vient d'être adoptée avec des insuffisances, mais on a besoin de réformes profondes. Mais dans tout ça, on a besoin d'un calendrier. Parce qu'en fait, ce qui fait peur aux gens, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de calendrier. Pendant ces 24 mois de prolongation, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a aucun calendrier. Aujourd'hui, on a adopté la loi électorale. On dit, bon, on va mettre en place une commission. Dans 2 mois, on aura un avant-projet de constitution. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant. Les gens veulent voir clair par rapport à la transition. Parce que la caractéristique de la transition, ce n'est pas d'aller à des... C'est une rupture de la démocratie. Et il faut revenir à la démocratie. Maintenant, pour revenir à la démocratie, il faut poser le consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un consensus politique, on ne dit pas l'unanimité politique, mais le consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un consensus politique fort, on ne peut pas réussir des réformes profondes. Et la preuve nous a été donnée en 2000 avec Alpha Ammar Konaré qui a voulu réviser, en 2011 avec ATT, en 2017 avec IBK, en 2019 avec IBK. Et malgré le fait que ces présidents ont eu la majorité politique avec eux, ils n'ont pas pu réussir la révision. Donc aujourd'hui, au-delà de la révision, si on veut une nouvelle constitution, tant qu'on n'a pas un consensus politique fort, on ne peut pas le réussir. Mais est-ce que les autorités ne sont pas dans cette dynamique de trouver un consensus politique quand on regarde la liste des personnes, des forces vives à consulter, les partis politiques, même les fêtières de la presse, les syndicats? Ça veut dire qu'ils se soucient de cette inclusivité-là, de ce consensus. Bon, c'est ce qui pose problème. Ce qui est dans les textes et ce qui est fait en réalité. Parce que même quand vous voyez le Conseil national de la transition au départ, ce qui est dans les textes, c'était très bien, mais ça n'a pas été appliqué à la lettre. Donc, il faut le consensus politique. Nous pensons que les 24 mois de prolongation peuvent faire en sorte qu'il y ait le consensus politique. Mais aujourd'hui, ce consensus politique n'est pas acquis. Et tant que le consensus n'est pas acquis, on ne peut pas réussir des réformes profondes par rapport au texte. D'accord. Amadou Aya, vous serez consulté d'après ce qu'on a vu dans le décret. Mais est-ce que vous êtes disposé aujourd'hui à participer à l'élaboration de ce texte? Comment vous voulez qu'on puisse participer à des choses auxquelles nous ne sommes pas associés dès le départ? Vous savez, la transition, comme on dit, c'est un accident de la démocratie. Il faut tout de suite soigner et puis pour que la démocratie soit sous les rails à travers les élections. Toutes les réformes, pour qu'elles puissent réussir, il faudrait avoir l'adhésion, n'est-ce pas, des acteurs. Si vous n'avez pas l'adhésion des acteurs, vous ne pouvez pas passer en force. Donc nous pensons, en tout cas aujourd'hui, nous ne connaissons pas d'abord le fond pour que nous puissions nous prononcer sur réellement la teneur. Mais rien n'a été fait oui, d'abord. mais déjà sur la forme, je pense que la forme n'y est pas. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que vous rêvez le matin, vous voyez un décret et vous dites, bon, il y a une liste de personnes. Je pense que ça ne marche pas comme ça qu'il faut gérer les choses. Qu'est-ce qui devrait être fait selon vous? Mais il faut d'abord, au préalable, souvent engager des discussions avec les gens. Est-ce que c'est possible? Au regard, on ne va pas quitter le juridisme, au regard, n'est-ce pas, on va aller, je ne sais pas, on va tourner, mais on sera buté au texte. Parce que si vous-même, vous n'êtes pas habilité, n'est-ce pas, à faire quelque chose, mais les gens vous disent que non, vous n'êtes pas la personne indiquée. Aujourd'hui, le président de la transition n'est pas la personne indiquée, ni pour la révision, ni pour effectivement nous engager dans la nouvelle constitution. Parce que je crois que pour écrire une nouvelle constitution, il faudrait, n'est-ce pas, des organes élus, des hommes élus qui puissent la voter. Quand on parle de rectification, on ne va pas rectifier avec ceux qui sont là. Ce n'est pas une rectification. Tous ceux qui sont là, nous les connaissions, ce sont nos camarades politiques. Je pense que c'est le jeu de mots. Il faudrait que nous quittions les jeux de mots pour nous attaquer à la réalité. Ça veut dire que tout simplement, quand on dit que je suis surpris qu'on me dise que notre constitution est entre parenthèses, ça veut dire que nous sommes dans la violation. Si on dit aujourd'hui que c'est le Malicoura que vous incarnez, un Malicoura, ça veut dire quoi? Si vous incarnez, ce n'est pas la droiture, vous incarnez le respect de nos textes, je pense qu'on ne doit pas dire que nos textes aujourd'hui sont entre parenthèses.
Ce qui est important, c'est que nous les demandons. Les 24 mois dont on parle, pour nous, ce n'est pas suffisant déjà, parce que nous ne connaissons même pas jusqu'à présent ce chronogramme. Ce qui est contenu, le contenu même de ces 24 mois, déjà, ce n'est même pas 24 mois, parce que quand on parle à partir du 26 mars, ce n'est plus 24 mois. Donc vous pensez que nous n'avons pas assez de temps pour pouvoir faire... On n'a pas de temps, parce que d'abord, le préalable n'est pas acquis. Le préalable, c'est quoi? Il faudrait que les Maliens acceptent qu'on va aller vers la rédaction d'une nouvelle constitution ou vers une révision. C'est ce qu'on appelle soit le consensus ou le compromis politique. Je pense que le compromis politique peut peut-être nous permettre de dépasser, n'est-ce pas, certains obstacles. Mais à l'état actuel, nous, en tout cas au niveau des cadres, nous sommes au regret de constater que la transition, elle est en train de naviguer en eau trouble et également elle est en train de naviguer en solitaire. D'accord. Boulan Baro, nous sommes en démocratie et même si c'est vrai nous sommes en transition en ce moment, mais le régime déchu a été issu des élections démocratiques. Aujourd'hui, on veut élaborer une nouvelle constitution. Selon vous, qu'est-ce que cette constitution va apporter de plus? Ça va apporter beaucoup de choses parce que nous avons peut-être tous, nous reconnaissons tous les faiblesses de cette constitution-là. Dire qu'aujourd'hui, que cette constitution ne regorge pas en son sein des faiblesses, là, je m'inscris en faux. Oui, mais elle n'est pas totalement mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Si, depuis 2002, nous tendons de réviser cette constitution, ça veut dire qu'il y a des faiblesses. Cette constitution ne répond plus aux exigences démocratiques du Mali. Voilà pourquoi la nécessité de la réviser était exprimée depuis 2000. Maintenant, cette période-là, qu'on le veuille ou pas, cette période n'est pas prévue par une constitution, par la constitution actuelle. Alors, si on est en train d'être gouverné par une transition, ça veut dire clairement que la constitution actuelle est entre parenthèses. Je l'ai dit, je le répète. Cette transition n'est pas accidentelle. Cette transition a été voulue par des Maliens. Nous sommes levés. Dès lors que nous avons demandé la démission d'un président de la République, nous savons clairement qu'on allait partir vers une transition. Maintenant, la transition avec toutes ses conséquences, on la gère. Ce n'est pas un passage en force. Mais je dis clairement que le débat est plutôt politique. Mais si nous voulons régler tout à travers le droit, on sera encore buté à des difficultés. On va encore revenir à la réalité. Parce que la réalité, là, c'est que c'est la volonté des Maliens qui s'impose, même au droit souvent. C'est la volonté des Maliens qui s'impose même au droit. Bien vrai qu'on avait cette constitution de 92, cela ne nous a pas épargné des coups d'État, comme ça on l'a dit. Et si on ne prend pas garde, on va encore aller à d'autres situations qui n'est pas souhaitable pour notre pays. Donc voilà pourquoi nous pensons que le consensus, on va en chercher, mais l'unanimité, on ne l'aura pas. On l'aura pas. Mais il ne faudrait pas aussi, en bon démocrate, que les gens aussi refusent d'adhérer à un référendum. Et un référendum aussi, c'est une démarche démocratique qui appelle les Maliens à se prononcer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une structure, une couche, se substitue à la conscience collective. Il y a les partis politiques comme nous tous pensons que nous représentons valablement les Maliens. Il y a des fois, il faut donner la parole au peuple. Qu'on donne la parole au peuple et que le peuple s'exprime pour dire que nous sommes d'accord pour la nouvelle constitution ou encore nous ne sommes pas d'accord. Si le peuple rejette, on va rester dans l'ancienne constitution. Si le peuple adopte, on va aller vers une nouvelle constitution. Alors vous êtes d'accord que le référendum nécessite que tous les Maliens s'expriment. Est-ce que vous avez des garanties aujourd'hui que quand on tient un référendum, que tous les Maliens pourraient y participer? C'est ça l'idéal. Si nous voulons revenir à une autre constitutionnelle, forcément on va aller vers des élections. À moins qu'on nous dise qu'au Mali, on ne veut plus d'élections. Et les référendums seraient un test de la nouvelle loi qui vient d'être adoptée, qui regorge des insuffisances, comme on l'a dit. Et ça sera un test électoral qui va nous permettre de toiletter, d'ajuster les manquements, les faiblesses de la loi pour qu'on puisse aller. Parce qu'en fait, entre les hommes politiques, nous pensent que la démocratie, c'est l'enjeu du pouvoir. Et tant qu'il n'y a pas de danger pour le pouvoir, il n'y a pas de démocratie. Alors que là, la démocratie, c'est le bien-être de la population. D'accord. Et Ibrahima Sangou, vous l'avez dit, il y a des préalables dont le consensus entre les acteurs politiques. Et si toutefois certains acteurs politiques refusaient de participer à l'élaboration de ce texte, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence?
Bon, ça veut dire que le texte ne verra pas le jour. Parce qu'on a vu les mouvements commentés à Bana au Mali. Ça veut dire que c'est des mouvements comme ça. Ouais, mais les acteurs n'ont pas participé aux assises de la refondation, mais les assises se sont tenues. Peut-être que ce texte aussi pourrait être adopté sans ces acteurs-là. Non. C'est-à-dire qu'il faut être réaliste. Les textes, on ne peut pas prendre des textes qui impactent sur la vie de la nation sans consulter les citoyens. Certains ont refusé de participer aux assises nationales de refondation. Mais ceux qui ont refusé de participer au dialogue national inclusif, c'est eux qui ont organisé les assises nationales de refondation. Donc c'est ça. Maintenant, si on voit tout ce qui sort de ces différents forums, les assises nationales, le dialogue national inclusif, avait dit la taille du gouvernement 25. Pour réduire les charges de l'État. Les assises nationales de la fondation sont venus, ils disent qu'il faut augmenter la taille du gouvernement. Il faut augmenter les CNT. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se fier à des assises pour dire on va faire ça. Il faut être méthodique. Méthodique, c'est quoi? On a 24 mois. 18 mois ont passé, on n'a pas pu faire des réformes majeures. Parce que même la loi électorale qui a été votée aujourd'hui, ce n'est pas le fruit des réformes majeures. Et nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des réformes profondes. Des réformes profondes, c'est quoi? Si on veut, par exemple, un organe unique de gestion des élections, il faut obligatoirement réviser la Constitution du 25 février. Mais cela, si on interroge la Constitution, ce n'est pas possible. On ne peut pas réviser la Constitution du 25 février, si on interroge la Constitution. Mais si on interroge le consensus politique, c'est possible. Pourquoi? Parce que la Constitution du 25 février, à ce jour, a été violée même par les partis politiques. Si on se réfère à 2018, le fait de prolonger le mandat des députés de 6 mois, c'est une violation de la Constitution. Le fait de prolonger encore en 2019 le mandat des députés de 11 mois, c'est une violation de la Constitution. Les coups d'État, c'est une violation de la Constitution. Mais il y a le consensus politique pour dire on va faire l'amnistie, les droits de l'amnistie à l'endroit des putschistes. Donc ça, c'est le fruit du consensus politique. On a violé, mais on cherche un arrangement politique. Donc même aujourd'hui, on peut chercher un arrangement politique. Parce que ce qu'il faut retenir aussi par rapport au M5, le combat des M5 et tout, mais ça, c'est une violation de la charte des partis politiques. Parce que la charte des politiques dit tout parti politique qui appelle à renverser un régime démocratique doit être dissous et ses leaders doivent être emprisonnés, jugés et condamnés. Donc, c'est les textes qui sont là, mais on ne les respecte pas. Donc, si on ne les respecte pas, ça nous conduit dans le mur. Donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est vraiment le consensus politique. Tant qu'il n'y a pas un consensus, tant que les acteurs ne sont pas d'accord, on ne peut réussir ni la révision, ni une nouvelle constitution. Mais le préalable à tout ça, c'est quoi? Parce que le Mali, aujourd'hui, quand on voit le contexte, on est sous embargo depuis le 9 janvier. La CEDEAO demande, avant le 3 juillet, des éléments pour apprécier. Aujourd'hui, nous pensons qu'il faut d'abord dérouler un calendrier, même pas un chronogramme, parce que le chronogramme dont on parle, ça c'est l'organe de gestion des élections qui peut dérouler son chronogramme, dire du point A au point B, voici ce que je vais faire. Mais au moins qu'on ait un calendrier pour dire dans telle période on va faire le référendum, dans telle période on va faire les élections, etc. Un calendrier réaliste qui nous permet d'avancer. Et il est important pour les autorités de la transition de poser le consensus. Sans consensus, rien n'est possible. Tant que les gens ne sont pas d'accord, demain tu vas avoir d'autres mouvements comme Antaïbana pour dire on n'est pas d'accord, et ça va amener d'autres crises politiques encore. Mais est-ce que le référendum aussi ne doit pas être dans ce chronogramme, puisqu'on sait que c'est une étape essentielle pour aller aux élections? Parce que vous-même, vous l'avez dit, il faut des réformes. Au lendemain du 18 août, nous, en tant qu'organisation de la société civile, on dit qu'il faut des réformes profondes. Il faut relire la Constitution du 25 février. Déjà, le dialogue national inclusif l'avait dit, les ANR ont repris ça. Il faut relire. Il y a des choses qui ne vont pas. Un exemple, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, dans la Constitution, on dit son mandat, c'est 5 ans. Et les gens du Haut Conseil des collectivités ont été élus depuis 2007. En 2012, le mandat est fini. Mais jusqu'en 2022, 10 ans après, ils sont là, ils n'ont aucune légitimité et c'est le peuple malien qui les supporte. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut changer. Maintenant, si on veut un organe unique de gestion des élections qui proclame le résultat définitif, il faut obligatoirement relire la Constitution du 25 février. Parce que la crise post-électorale de 2020, c'est parce que la Cour constitutionnelle a donné des résultats, les gens ont dit on n'est pas d'accord et on a enlevé carrément tout ce qui était la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est des crises qu'il faut prévenir. Il est important de relire, mais dans le cadre du consensus politique, encore une fois. D'accord. Amadou Aya, qu'est-ce que vous avez comme réserve par rapport à l'élaboration de cette nouvelle constitution, quand on sait que ce sera fait par des autorités de transition, des acteurs qui ne devraient pas se présenter aux prochaines élections?
Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire mettre les gens devant les faits accomplis. Nous sommes des acteurs politiques et on pense qu'il était important de nous associer dès le départ, n'est-ce pas, à l'étape, ou en tout cas au projet, n'est-ce pas, de l'élaboration, en tout cas, de ce décret même. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est que c'est le matin, tout le monde s'est réveillé, on a entendu ça. C'est un décret qui nous est tombé comme ça, ce n'était pas dans aucun plan. Parce que le programme d'action gouvernementale ne parlait pas de nouvelles... Oui, mais on l'a dit, ça a été recommandé par les assises nationales. Non, les assises nationales, nous avons déjà rejeté les conclusions des assises. Nous ne reconnaissons pas dans ça. Nous ne reconnaissons pas dans ça. Donc pour cela, je pense que nous avons tout le temps prôné le consensus. Vous savez, le cadre est l'un des premiers regroupements qui déjà en octobre avait déjà saisi les autorités pour alerter en disant qu'à l'allure à laquelle nous partons, il est impossible de respecter le délai des élections, le délai de la transition. Par conséquent, nous avons demandé dans un document officiel que nous avons même déjà publié plusieurs fois, la prolongation de la transition de 12 mois. Mais on avait aussi mis des contenus. Mais sans consensus, je pense qu'il est impossible pour nous, en tout cas, d'acter en tout cas ce qui se passe. On termine par Boulan Baro. Il a dit sans consensus, ce serait difficile de réussir. Oui. Vous n'êtes pas un peu inquiet par rapport à cette réaction? Il n'y a pas d'inquiétude. Je suis étonné d'entendre Aya dire qu'ils n'ont pas été associés, même à la prise du décret. Comment est-ce que les partis politiques peuvent être associés à la prise d'un décret? Un décret, c'est un acte administratif unilatéral. Personne ne peut être associé à ça si ce n'est pas l'exécutif. Je pense qu'à ce stade-là, si on veut le consensus, on veut réellement le consensus, on peut aller vers le consensus. Mais si on ne veut pas le consensus, c'est très difficile d'amener les gens vers le consensus. Parce qu'il n'y a pas de consensus forcé. Il n'y a pas de consensus forcé. Tout sera fait pour qu'il y ait le consensus, le maximum de consensus. Parce que c'est les référendums qui vont déterminer le reste. Et on veut qu'à la suite du référendum, qu'on dise que 98% des Maliens ont voté oui pour la nouvelle constitution. C'est notre souhait. Nous avons demandé, oui, rapidement, la relance du cadre de concertation. Ça sera fait. Si ce cadre de concertation était un cadre approprié pour annoncer, n'est-ce pas, cette c'est au niveau décision. Du ministère territorial. Non, j'ai dit pour amorcer. Ça, c'est au niveau du ministère pour amorcer. À ce niveau, c'est le président qui a l'initiative de cette démarche. Cette initiative, la loi ne lui donne pas cette initiative. D'accord. On n'est pas dans la loi, on est dans la réalité politique. Ok, je pense qu'il est 19h. Non, il n'y aura pas de passage en force. On va poursuivre l'émission une prochaine fois. Merci à Amadou Aya du cadre d'échange des partis, regroupement de partis politiques, Boulan Baro du Sénid Faso, Yiriwaton, Ibrahim Sango de la mission d'observation des élections modèle Mali. On parlait aujourd'hui de l'élaboration de la nouvelle constitution. Qu'est-ce que la classe politique et la société civile pensent de cette initiative? Cette émission a été présentée par Sikou Gadjigo, mise en nom de Nouhoum Djiré et régie vidéo Mamadi Keita. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.